On va commencer une mini-série dans les semaines qui viennent, Dieu voulant. Et cette mini-série concerne notre identité en tant que chrétien, en tant qu'évangélique, en tant que protestant. Et ce matin, nous commençons d'abord à réfléchir au fait que nous sommes chrétiens. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie plein de choses dans la Bible, vous le savez. Certainement, si quelqu'un vous demandait qu'est-ce qu'un chrétien, vous auriez beaucoup de choses à lui dire, n'est-ce pas ? Mais ce que je vous propose, c'est d'aborder cette question sous des angles qui sont un peu plus directement liés au texte biblique, qui mentionne le mot de chrétien. On peut savoir ce que c'est qu'un chrétien à partir des textes qui ne disent pas le mot chrétien, évidemment, puisqu'il y a des synonymes de chrétien. Un disciple, un croyant en l'évangile, etc., etc. Mais je trouve intéressant pour notre foi et notre compréhension, pour enrichir notre expérience de chrétien, de nous arrêter sur ces quelques textes, et ils ne sont pas nombreux, qui mentionnent explicitement le terme chrétien. C'est important de connaître votre identité, de connaître notre identité, pour au moins deux raisons. Si je connais mon identité en Christ, mon identité de chrétien, je serai plus au clair sur le but de ma vie, ce qui est la découverte la plus importante de l'existence humaine. Pourquoi suis-je sur la terre ? Pourquoi est-ce que je suis né dans ce monde ? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie ? Et le chrétien peut y répondre s'il comprend ce que c'est que d'être chrétien. N'est-ce pas là merveilleux ? N'est-ce pas quelque chose de précieux que nous devrions chérir ? Parce qu'en réalité, l'expérience que vous faites, que nous faisons, semaine après semaine, de parfois être insatisfaits, sans trop savoir pourquoi, c'est une expérience que nous faisons en particulier lorsque nous oublions le sens de notre vie, qui est de glorifier Dieu en toutes choses, soit que nous buvions, soit que nous mangions, soit que nous vivions, soit que nous dormions. Glorifier Dieu. Et si je me souviens de ça, et je me souviens que je peux glorifier Dieu quand ma journée se passe bien, et je peux glorifier Dieu quand ma journée se passe moins bien. Le sens de ma vie ne change pas en fonction des circonstances. Et si je trouve le sens de ma vie, je trouve donc le sens de ce qui va me rendre la paix et la joie et le bonheur suprême et céleste et divin. Que dit le catéchisme que nous connaissons et que nous chérissons, le catéchisme de Westminster, la première question, quel est le but ultime de la vie humaine ? Le but de la vie humaine est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui pour toujours. Dieu nous appelle donc à être heureux en connaissant notre identité, le sens de notre vie, qui nous sommes en tant que chrétiens. Aussi, l'importance de connaître son identité est liée au fait que si je sais qui je suis en tant que chrétien, je connais aussi les privilèges dont je vais hériter et dont j'ai déjà commencé à hériter de la part de notre Père céleste. Car notre Dieu est un Dieu bon, généreux, à qui non seulement tout pouvoir appartient, mais aussi toute bénédiction et tout bien. Il est le Père des Lumières, nous dit Jacques, duquel vient tout don parfait et tout bienfait. Il est la source du bonheur. Il est le bien suprême. Et il se donne à nous. Entendez-le, entendons-le. Dieu se donne à nous en la personne de Jésus-Christ et dans le message de l'Évangile. Et donc, savoir qui nous sommes, bien comprendre ce que ça veut dire que d'être chrétien, c'est l'occasion de connaître les privilèges que nous avons en tant que chrétiens et du coup de trouver une motivation profonde
pour accomplir nos devoirs de chaque jour. Qu'est-ce qui nous porte? Qu'est-ce qui vous portera jour après jour? Et c'est de savoir combien il est un privilège d'être chrétien. Alors, il n'y a pas de suspense. Où chercher la définition de ce que c'est qu'un chrétien? Nous allons le faire dans la Bible, évidemment, et en particulier dans le Nouveau Testament. La Bible est la seule source de révélation divine à ce sujet. Les gens ont bien des avis dans ce monde sur ce que c'est que d'être chrétien. Si vous rencontrez des gens dans la rue et que vous leur demandez « c'est quoi un chrétien ?», ils vous diront bien des choses. Certaines choses plutôt correctes, d'autres tout à fait fausses. Mais rien qui puisse vous donner une certitude, une assurance de voir clair sur ce que vous êtes en tant que chrétien. Mais Dieu n'est pas resté muet. Dieu nous a envoyé des apôtres, inspirés par l'Esprit de Dieu, afin de nous donner une parole certaine, une parole digne de confiance, comme l'apôtre Paul aime bien le dire. Et une des raisons pour lesquelles nous nous rassemblons les dimanches matins, c'est pour faire comme feraient des pèlerins qui ont un long voyage et qui régulièrement, dans leur voyage vers la cité céleste, vont s'arrêter un moment pour relire de nouveau le rouleau des promesses du roi des rois, du Seigneur de la cité céleste, pour se souvenir, mais oui, mais nous faisons bien de persévérer, nous faisons bien de continuer dans ce chemin parce que ce qui nous est promis comme héritage en vaut la peine. Il en vaut la peine. Ils relisent les promesses incomparables qui sont écrites dans le rouleau et ils s'encouragent à persévérer dans le chemin. Et c'est ce que les chrétiens font quand ils se rassemblent le dimanche matin, par les chants, par les lectures, par les prières, par le rappel de l'Évangile. Ils se souviennent, mais oui, j'ai un Dieu dans le ciel. Et mon Dieu est aussi avec moi sur la terre. Et il m'a sauvé d'une vie sans aucun sens, d'une vie qui n'était que futilité. Que vous soyez riche ou pauvre, jeune ou vieux, intelligent ou pas éduqué, homme ou femme, sage ou fou, vous mourrez et vous irez ou bien en enfer ou bien au paradis. Mais tant que nous n'avons pas découvert le sens de la vie humaine, glorifier Dieu et prendre plaisir en lui pour toujours, tant que nous n'avons pas été réconciliés à Dieu par l'Évangile, nos vies ne sont que futilité, vanité. Nous ne servons qu'à être comme du charbon, brûlé de façon continue sous la colère de Dieu à cause de la folie de notre façon de vivre, de notre péché, de notre rébellion, de notre méchanceté naturelle, de notre opposition à Dieu. Mais une fois que Christ vient dans le monde pour sauver des pécheurs dont nous sommes les premiers, et une fois que Jésus nous saisit et nous unit au Dieu vivant, que dit la Bible ? Quiconque est en Christ est une nouvelle création, littéralement. Toutes choses sont nouvelles désormais et les choses anciennes sont passées. Et parmi les choses anciennes, une vie sans but. Une vie sans but éternelle. Parce que bien des gens diraient, mais si, j'ai un but dans ma vie. Mais si nous leur posons la question, ce but te permettra-t-il d'échapper à la colère de Dieu contre tes fautes ? Ce but te permettra-t-il de vivre éternellement le bonheur que tu cherches au travers de ce but ? La réponse est évidemment non. C'est pourquoi il est bon que nous nous souvenions et que nous prenions ce temps encore ce matin de creuser ce que les Écritures disent sur notre vocation, notre appel. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à être en tant que chrétiens ? Nous sommes
chrétien. Respirons alors ensemble encore l'air pur des verts pâturages des Saintes Écritures en réfléchissant à ce sujet. Et donc je vous l'ai dit, il y a peu de fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où le terme chrétien est utilisé. Est-ce que vous savez combien de fois on retrouve le terme chrétien dans tout le Nouveau Testament? Quelqu'un dit au moins 2. Qui dit mieux? Moins de 10. Moins de 10. Qui dit mieux? Moins de 11, oui. Il y a 3 occurrences du mot chrétien. On ne trouve le mot chrétien dans la Bible, dans le Nouveau Testament, que 3 fois. Et c'est pas beaucoup finalement, en comparaison à l'importance de ce mot. Ce terme possède une grande importance, un poids significatif, dans le sens où il désigne les disciples de Jésus, le Christ. Celui qui, en tant que Christ, a donné un nom, a provoqué en tout cas le fait que ses disciples soient appelés chrétiens. Parce que vous le savez, chrétien vient de Christ. Les chrétiens sont autrement dit de petits Christ littéralement. Notre premier texte, et c'est celui sur lequel on s'arrêtera ce matin, se trouve dans le livre des Actes au chapitre 11, et on va lire les versets 19 à 26. Nous sommes chrétiens. Qu'est-ce qu'un chrétien? Actes 11, versets 19 à 26. Et peut-être, frère, est-ce que je peux te demander de faire la lecture pour nous, s'il te plaît? Actes 11, versets 19 à 26. Acte 11, 19 à 26. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre, Cyrène qui étant venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce matin, on va voir ensemble 2 parties à ce message. La première partie est l'affirmation suivante. Un chrétien est une personne attachée de tout cœur au Christ plus qu'à toute autre chose. Un chrétien est une personne attachée de tout cœur au Christ plus qu'à toute autre chose. Et dans un deuxième temps, on verra quelques applications, quelques leçons que nous pouvons en tirer. Je tire cette affirmation du verset 23 que je relis. « Lorsqu'il fut arrivé,
lorsque Barnabas fut arrivé à Antioche, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous. C'est qui il les? C'est qui eux? Eh bien, ce sont les chrétiens, les disciples, qui sont au verset 26, appelés pour la première fois donc chrétiens. Il les exhorta tous à rester ou à demeurer d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, ou de tout cœur attaché au Seigneur. Je ne sais pas si c'est à ça que vous pensez souvent quand vous vous demandez qu'est-ce qu'un chrétien. Mais l'Esprit de Dieu a jugé bon et sage de placer le mot chrétien dans un contexte où ceux qui sont appelés ainsi sont décrits comme des personnes attachées fermement, attachées de tout cœur, littéralement, à Jésus-Christ. Et leur attachement de tout cœur, il nous est manifesté ici et prouvé au moins de deux façons. Comment est-ce qu'on voit que ce sont des gens attachés de tout cœur et fermement au Seigneur Jésus-Christ? Premièrement, on voit qu'ils sont prêts à perdre leur possession et leur confort plutôt que de renoncer à leur relation avec Jésus-Christ. Verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs, etc., etc. Le contexte, si vous l'avez oublié, au chapitre 7, Étienne, qui est un des membres de l'église naissante à Jérusalem, un diacre, a une discussion avec des Juifs, donc des compatriotes, mais qui n'ont pas cru, comme lui et comme les autres chrétiens, que Jésus est le Messie. Et nous le savons, en tant que lecteurs de l'Évangile, Jésus-Christ a été rejeté massivement par le peuple d'Israël. Et donc ce message de l'Évangile n'est pas un message bienvenu, il n'est pas bien reçu. Mais dès la venue même de Jean-Baptiste et son rapport avec les pharisiens, les autorités juives, dès le ministère du Christ sur la terre, avant sa crucifixion, nous voyons comment les autorités spirituelles, scribes, pharisiens, sadducéens et autres spécialistes de la loi et sacrificateurs s'opposent au message de l'Évangile. Et ils s'y opposent pas de façon légère, mais ils s'y opposent au point d'avoir fait crucifier le Seigneur de gloire et au point de lapider Étienne. Au chapitre 7, cela nous est raconté dans le livre des Actes. L'accusant faussement de blasphème, lui qui proclame que Jésus-Christ est le Seigneur, le Messie qui nous a été envoyé de Dieu pour nous détourner de nos mauvaises voies. Le Maître a été maltraité et on voit que les disciples du Maître le sont aussi à leur tour. Le Maître a été maltraité au point qu'au sommet de sa maltraitance, souvenez-vous, Matthieu chapitre 27, verset 35, que se passe-t-il? On en vient même jusqu'à prendre ses affaires, ses vêtements. Les soldats romains prennent ses habits et se les partagent, maltraités jusqu'à ce que ses faibles, ses petites possessions lui soient retirées. Et de la même façon, les disciples de Jésus, par attachement au Christ, qui est lui-même attaché à eux au point d'accepter d'être un sacrifice pour eux, les disciples de Jésus, les chrétiens, aiment le Seigneur Jésus plus que ce qu'ils possèdent, plus que leurs possessions, plus que leurs biens, plus que leur confort. Le texte est clair. Verset 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre. Ils changent de pays. Et à Antioche, annonçant la parole.
Leur attachement au Seigneur est un attachement de tout cœur, un attachement ferme. Comment le sait-on ? Eh bien, je vous pose la question. Seriez-vous prêts si on vous disait « Ou bien tu renies Jésus et tu arrêtes de parler de ce nom-là, ou bien nous prenons tout ce qui est à toi, ou même nous te faisons périr. » Seriez-vous prêts à tout quitter et à tout laisser derrière vous en disant « Oh, tant que j'ai mon Jésus, tant que j'ai mon Jésus, le reste importe peu. » Ma question n'est pas « Est-ce que ce serait agréable, cette situation à vivre ?» Ma question n'est pas « Est-ce que ce serait facile, une formalité, comme d'ouvrir la boîte à lettres et de prendre son courrier, comme de se lever le matin et de prendre son petit déjeuner, lorsqu'on a l'occasion de le prendre. Est-ce que ce serait aussi simple que ça ? Ou est-ce que ce serait aussi simple que de renoncer à son petit déjeuner le matin ? On parle ici de tout laisser en arrière. Votre vie entière qui va changer. Vous ne savez pas exactement où vous allez. Vous ne prenez avec vous ni votre lit, ni une grosse valise avec tous vos vêtements, toutes ces choses confortables et agréables que Dieu nous permet d'avoir. Et on le fait par attachement à Jésus-Christ. Non, je ne renierai pas Jésus. C'est ce qu'ont fait ces chrétiens. Et c'est ce qui prouve que être chrétien, c'est être attaché au Christ de tout cœur et plus que toute autre chose, y compris nos possessions. Qu'est-ce qui les anime ? Qu'est-ce qui les pousse à accepter cela ? Eh bien, c'est parce qu'ils sont comme cet homme qui, vous vous souvenez, recherche des perles précieuses. Et il en a trouvé une de grand prix. Et que fait-il pour l'obtenir ? Or, il vend tout ce qu'il a. Comme on dirait, il bazarde tout. Il se débarrasse de tout ce qu'il a, pourvu qu'il puisse obtenir cette perle qui fait tout son désir et tout son délice. Vous vous souvenez de cette parole du Seigneur Jésus ? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et parce que leur trésor suprême n'était pas ce qu'ils possédaient dans leurs mains, ça n'était pas leur possession ni leur confort, il ne leur était pas difficile de quitter ce lieu. Leur trésor est Jésus-Christ. Un chrétien est une personne attachée au Christ de tout cœur, plus qu'à toute autre chose. Et nous le voyons dans ce texte prouvé par leur disposition à tout quitter face à la persécution. Il leur aurait suffi de renier le nom de Jésus, officiellement, ouvertement, et de dire « Non, c'est bon, nous acceptons de tout laisser concernant Jésus, on ne va pas exagérer, on ne veut pas être des fanatiques non plus, on a une vie. » Et c'est comme ça que le monde aujourd'hui, n'est-ce pas, voit la religion, voit l'attachement à Jésus-Christ. C'est comme ça que beaucoup de gens qui portent le nom de chrétiens sont prêts à réagir lorsque leur attachement à Jésus est mis à l'épreuve. Ou bien il leur aurait suffi de dire « Nous n'avons pas d'avis sur la question » et de garder leur foi intérieure, n'est-ce pas ? Comme encore une fois notre société nous dit de faire. La foi est une affaire privée, une affaire du cœur, une affaire secrète. On ne doit pas en parler. Mais un chrétien est quelqu'un qui est attaché à Jésus-Christ plus qu'à toute autre chose, au point de ne pas pouvoir se taire et de ne pas pouvoir accepter, n'est-ce pas, que le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, soit relégué au rang de petits loisirs, accessoires,
un à côté de ma vie. Non, il n'est pas à côté de ma vie. Il est en haut de ma vie, à gauche et à droite de ma vie, en bas de ma vie, devant et derrière de ma vie. Il est toute ma vie. Si je suis chrétien, alors je dois avoir un attachement ferme à Jésus-Christ, plus qu'à ce que je possède. Voilà un test pour nous, pour vous. Quand est-ce la dernière fois que vous avez eu l'occasion de devoir donner quelque chose que vous possédiez, de vous débarrasser d'un bien, et que vous avez eu l'occasion de le faire pour la gloire de Jésus-Christ? L'avez-vous fait? Avez-vous prouvé votre attachement au Seigneur Jésus? Le ferez-vous la prochaine fois qu'une nouvelle occasion se présentera à vous? Si vous ne l'avez pas fait avant, allez-vous vous rattraper et dire « Oh Seigneur, non, non, pas de confusion, pas d'ambiguïté ici. Tu es plus que tout ce que je pourrais posséder dans ce monde. » Car le Seigneur n'a-t-il pas dit « À quoi servirait donc à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Mais quiconque a Jésus-Christ, non seulement sauvera son âme, mais héritera du monde à venir. Oh, la perle de grand prix, qui nous fait renoncer à toute chose et vendre tout ce que nous avons, pourvu que nous l'obtenions, cette perle de grand prix. Et c'est quoi cette perle de grand prix? Et c'est Jésus lui-même. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Il est la perle de grand prix. Autre preuve que nous avons dans le texte qui témoigne du fait qu'un chrétien est une personne attachée de tout cœur au Christ plus qu'à toute autre chose. Venez avec moi et considérez à nouveau ce texte à partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. J'aimerais attirer votre attention sur un fait qui est le suivant. Un chrétien, d'après les éléments qu'on peut tirer de ce texte, est une personne dont les relations ont été transformées à cause de son attachement au Seigneur. Regardez, à cause de la persécution, ils quittent tout ce qu'ils ont, mais ils quittent aussi leurs relations, leur famille, leurs amis, leurs voisins, en particulier ceux qui les ont rejetés à cause de leur foi. Mais leurs nouvelles parviennent quand même jusqu'à Jérusalem, là d'où ils viennent. Mais aux oreilles de qui? Aux oreilles de l'église de Jérusalem, verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Où est-ce que je veux en venir? Eh bien, je veux en venir tout simplement au fait que l'hostilité des Juifs qui a provoqué donc la persécution des Juifs devenus chrétiens est une hostilité qui vient de leur nation, de leur culture, de leur famille, et qui va donc changer leur relation avec leur nation, avec leur culture, avec leur famille,
comme leur maître qui a été rejeté par sa famille. Souvenez-vous, Jean chapitre 7, les frères du Seigneur Jésus ne croyaient pas en lui et lui parlaient méchamment en lui disant d'aller à Jérusalem. Montre-toi, montre-toi, dans l'idée qu'il se ferait probablement moquer, voire arrêter, si ce n'est pas pire que ça. Que nous apprend Marc concernant la famille du Seigneur Jésus? Qu'à un moment donné même, ils ont pensé qu'il avait perdu la tête, parce qu'il était entouré de bien des foules et qu'il n'avait pas mangé depuis des heures et des heures. Mais il est devenu fanatique, il est devenu fou. Et tel maître, tel disciple. Tel maître, tel disciple. Écoutez ce que le Seigneur Jésus a dit concernant ceux qui le suivraient. Je lis Luc 14, verset 26 d'abord. « Si quelqu'un vient à moi », ça veut dire si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut devenir chrétien, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Un chrétien est une personne attachée au Christ de tout cœur, plus qu'à toute autre chose, y compris plus qu'à sa mère. Attaché au Christ plus qu'à son père. Attaché au Christ plus qu'à ses frères et ses sœurs, à sa culture, à sa nation, et même plus qu'à sa propre vie. Écoutez encore ce que le Seigneur Jésus dit dans Marc chapitre 13, versets 12 à 13. Marc 13, à partir du verset 12. Le frère livrera, là dans le contexte, Jésus parle de cette période entre sa résurrection et la fin des temps. D'accord ? Et dans cette période où l'évangile va se répandre et où des gens vont entendre cette bonne nouvelle et dire « Moi je veux suivre Jésus », ça va provoquer inévitablement une division du monde en deux. Ceux qui sont réconciliés avec Dieu par le sang de Jésus-Christ et ceux qui ne sont pas disciples de Jésus. Et au sein d'une même famille, cela va provoquer aussi la division. Écoutez. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, une remarque ici, attention et comprenez-moi bien. Le Seigneur Jésus ne dit pas que le chrétien rejette ses anciennes relations, mais que le fait d'être chrétien nous place dans une situation où nous serons rejetés à cause de notre attachement au Christ. Et il y a diverses manières d'être rejeté. Il y a la persécution la plus forte, n'est-ce pas, où on peut mourir, comme c'est le cas d'Étienne et des chrétiens ici et des chrétiens actuellement dans certains pays. Mais il y a d'autres manières d'être rejeté. Ça peut être le mépris, où on ne prend pas au sérieux votre foi, et où des amis et des membres de votre famille vont continuer de vous inviter à certaines activités, n'ayant aucun respect pour votre foi. Pourtant, ils savent bien et ils ont entendu que vous ne souhaitiez plus faire telle ou telle chose, parler de telle ou telle manière, évoquer tel ou tel sujet, parce que vous êtes attachés au Christ plus qu'à toute autre chose. C'est une façon de vous rejeter. En essayant de séparer le Christ de vous, alors que vous voulez faire comprendre au monde, mais non, c'est de tout cœur que je suis attaché à Jésus. L'hostilité, qu'elle soit ouverte ou qu'elle soit cachée, est inévitable
quand on est attaché au Christ. Mais, qu'est-ce qu'un chrétien ? C'est une personne qui est attachée au Christ de tout cœur, plus que toute autre chose, au point même, s'il le faut, de quitter famille, culture, nation. Non seulement nos possessions et notre confort, mais aussi notre relation, nos relations qui nous donnaient tant de réconfort. Êtes-vous chrétien ce matin ? Êtes-vous chrétien de la façon dont la Bible définit un chrétien ? Attention, je ne veux pas que vous vous trompiez en inversant les choses. On ne devient pas chrétien en abandonnant ses possessions. On ne devient pas chrétien en quittant ses proches. Mais le fait d'être prêt à abandonner tout ce que je possède et à quitter mes relations s'il le fallait à cause du rejet, et de le faire pour le nom de Jésus, est une marque que je suis effectivement chrétien. Êtes-vous chrétien, chrétienne ce matin ? Seriez-vous prêt à tout quitter, s'il le fallait ? Si votre Dieu, dans sa providence et dans sa souveraineté, vous plaçait dans une situation où l'hostilité vous placerait devant un fait accompli au pied du mur, où le monde vous dirait « renie Christ ou meurs », où la France peut-être vous dirait « renie Christ ou sois considéré comme hors la loi », que feriez-vous ? Enfin, j'avais dit qu'il y avait 2 preuves, mais il y en a une troisième que je mentionne rapidement. Troisième preuve que le chrétien est une personne attachée au Christ de tout cœur plus que toute autre chose. Vous vous souvenez de la première ? C'est qu'ils sont prêts, ces croyants ici, à quitter toute leur vie, leur possession, ce qu'ils avaient, leurs biens et leur confort, pour une vie un peu de vagabond pendant quelque temps. Dieu, dans sa grâce, permettra que certains puissent se poser et trouver un autre endroit où recommencer leur vie. Mais pour d'autres, le vagabondage sera régulier et continu. Un chrétien donc est une personne attachée au Christ plus qu'à ses propres biens, attachée au Christ plus qu'à ses relations naturelles. Mais regardez avec moi le verset 19 et le verset 20 de ce chapitre encore 11 des Actes. Un chrétien est une personne qui est attachée au Christ de tout cœur au point d'en faire le sujet principal de leur vie. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Regardez la scène si on la décrit de façon un peu plus directe. Quelqu'un rencontre dans une de ces nouvelles villes, disons peut-être à Antioche, un chrétien qui vient d'arriver avec sa famille et lui dit « Vous êtes nouveau en ville, vous venez d'où ? Vous n'avez pas l'air d'être du coin. » Et il raconte ce qu'ils sont. Nous sommes juifs, hébreux, descendants d'Hébreux, descendants d'Abraham. Nous appartenons à la nation d'Israël. Nous avons dû quitter notre peuple parce que nous avons été rejetés et persécutés par notre famille et notre nation, nous et d'autres qui se sont éparpillés dans l'Empire romain. Et ce citoyen d'Antioche, ce Romain, ce païen, je dis, mais vous avez été rejetés par les vôtres, mais qu'avez-vous fait ? Vous avez dû commettre des crimes terribles pour que
vous soyez condamnés à l'exil. Oh non, vous savez, ce n'est pas pour un crime, ou pour un délit, ou pour une faute digne de mort que nous avons dû fuir. Mais nous avons fui parce que notre nation a rejeté le Sauveur que notre Dieu nous a envoyé, Jésus-Christ. Le Seigneur qui doit un jour hériter du trône de David et régner sur toutes les nations, y compris d'ailleurs sur votre nation. Et voilà que ce païen va répondre, ok, donc si je comprends bien, vous annoncez une divinité différente de ce que nous croyons, et visiblement vous annoncez aussi quelque chose, un message différent de ce que votre nation croit. Et c'est à cause de ce message que vous avez dû tout quitter. Pourquoi est-ce que vous continuez ici? Est-ce que vous ne voyez pas que vous risquez encore à nouveau de susciter contre vous l'hostilité? Et que répondrait ce chrétien? Nous ne pouvons pas faire autrement. Oh, Jésus-Christ, dans son amour et sa bonté envers nous, a attrapé notre cœur. Et notre cœur lui est tellement attaché que nous ne pouvons pas, nous ne savons pas faire autrement que de vivre pour celui qui est mort pour nous, afin que nous vivions pour lui. Nous ne savons pas faire autrement que de parler de celui qui est mort et ressuscité, afin que nous soyons justifiés et pardonnés devant Dieu, justifiés de toutes nos fautes et de tous nos péchés. Il a souffert pour nous, lui l'innocent. Est-ce que nous ne pouvons pas accepter de souffrir quelques années pour lui, nous les coupables? Un chrétien est une personne attachée au Christ de tout cœur, au point que le sujet principal de leur vie, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Verset 19, ils annonçaient la parole. Verset 20, ils annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et notez une chose, ce n'est pas seulement qu'ils parlent de Jésus partout où ils vont, et à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, parce que c'est vrai qu'il y a aussi parfois des empêchements de parler de Jésus. Et comprenez-moi bien, ce matin, je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien véritable, c'est celui qui, dans toutes ses conversations, dans toutes ses discussions, va annoncer que Jésus-Christ est Seigneur, mort et ressuscité. Ce n'est pas ce que le texte dit, et si vous lisez la Bible, ce n'est même pas comme ça que l'apôtre Paul non plus vivait. Est-ce qu'on se comprend bien ici? Ce n'est pas ça, être chrétien. Mais être chrétien, clairement, c'est de faire de ce message une priorité dans notre vie. Mais voyez avec moi les versets 21 et 24, qui nous montrent que ce n'est pas simplement qu'ils désirent parler de cela, mais ils désirent que ceux à qui ils en parlent, eux aussi viennent au bonheur et à la joie de croire à la bonne nouvelle. Verset 21, « La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Mais pour qu'ils y aient cru et qu'ils se convertissent, certainement qu'ils ont été invités par ces simples chrétiens qui parlaient de Jésus à croire à leur tour, à comprendre ce que cela change de croire à Jésus. Pas seulement de savoir, mais de croire, de se confier en lui. Pas seulement de connaître intellectuellement, mais de le suivre, de venir après lui. Ils en parlent afin que d'autres aussi soient sauvés. Verset 24. « Car c'était un homme de bien, en parlant de Barnabas, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. » Comment une foule peut se joindre au Seigneur, si ce n'est parce qu'ils ont compris par le message de ces chrétiens que vous êtes invités, vous êtes exhortés à venir avec nous. Ça veut dire tout le temps, continue.
Est-ce que vous êtes encore avec moi? Plus ou moins. On arrive à la deuxième partie qui est la partie application, les leçons qu'on peut en tirer. En résumé donc, on l'a dit dans cette première partie, le chrétien, qu'est-ce que c'est? La chrétienne. Qui est vraiment chrétien? D'après Dieu, d'après la Bible. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est une personne dont le cœur est attaché fermement à Jésus-Christ, à sa personne, à son œuvre, ses affections, son amour, son désir, ses sentiments sont attachés donc à Jésus-Christ au point de préférer Jésus largement et infiniment à ses possessions, à son confort, à son mode de vie, à ses relations naturelles s'il le fallait, et au point de faire du message qui concerne Jésus la priorité de ma vie. Comment vous pensez que se comporte la personne qui, quand vous la voyez, vous dites « Ah, voilà cet amoureux du foot ». Est-ce que ce n'est pas justement la personne qui, très régulièrement, en priorité sur le reste, va penser au foot, va parler du foot, va même s'habiller en fonction de son amour pour le foot? À quoi ressemble la vie de celui que vous pourriez qualifier « Ah, voilà le musicien ». N'est-ce pas celle ou celui qui, vous le savez, passe des heures et des heures à répéter ses gammes, vous parle de son prochain concert, de son stress par rapport à cette audition, de sa frustration par rapport à ce chef d'orchestre, etc. Mais son univers, sa pensée tourne autour de la musique. Il en va de même pour le chrétien, pour la chrétienne. Avec le musicien et le footeux, vous pouvez avoir des conversations sur d'autres sujets, n'est-ce pas? Et ça n'est pas vrai que dans chacune de leurs discussions, ils parlent de leur passion. Il en va de même pour le chrétien. Peut-être que dans chacune de ces discussions, il ne va pas parler de l'Évangile, mais le message du Christ a tellement de poids et de place dans sa vie que si vous connaissez ce chrétien, si vous connaissez cette chrétienne, vous dites « Ah, voilà ce gars et son Jésus. Voilà cette fille, et certainement si elle vient, elle va venir avec son Jésus. D'une façon ou d'une autre, elle va venir avec son Jésus. » Voilà ce que c'est qu'un chrétien. Quelques leçons, quelques applications. Rapidement, parce que être chrétien, donc, c'est être attaché à Jésus plus qu'à toute autre chose, sans concurrence, sans rivalité. Il n'existe pas de chrétien sans Christ. Il n'existe pas de chrétien sans Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le texte le dit, ils étaient attachés d'un cœur ferme. Ainsi, si Barnabas les exhorte à rester attachés, c'est qu'ils sont attachés d'un cœur ferme à Jésus. Autrement dit, si c'est du cœur qu'ils sont attachés au Christ, c'est une foi réelle, c'est une relation sincère. Ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question simplement d'éducation. On rencontre aujourd'hui dans nos sociétés beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais quand vous leur demandez « Ah, du coup, vous croyez que Christ est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité ?» Ah non, moi je suis chrétien parce que j'ai été baptisé et mes parents allaient à l'église, mais bon, je ne crois pas à tout ça, moi. Vraiment? Vraiment? Est-ce que le beau nom de chrétien, comme le dit l'apôtre Pierre dans son épître, est-ce que le beau nom de chrétien peut être de cette façon dénigré et ramené à la désignation de gens qui n'ont
aucun attachement au Christ, ou un attachement purement culturel, extérieur, superficiel. Pas de chrétien sans Christ. Un chrétien est attaché de tout cœur. Qui dit cœur, dit sincèrement, réellement, vraiment. Ensuite, pas de chrétien matérialiste. Pas de chrétien qui a pour préférence suprême dans son cœur cette possession, telle autre possession, telle autre chose. Colossiens le disent, c'est une idolâtrie. La convoitise, la cupidité, ce sont des idolâtries. Autrement dit, c'est mettre quelqu'un d'autre sur le trône de Jésus-Christ, le Seigneur. Quelque chose d'autre sur le trône de Jésus-Christ, le Seigneur. Pas de chrétien matérialiste. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le chrétien est une personne attachée au Christ au point de tout quitter s'il le fallait. Mais, autre application, troisième leçon, pas de chrétien secret non plus. Pas de chrétien secret à cause du coup. Quelqu'un se tait-il par crainte des répercussions de ce qu'on dira, ce qu'on pensera de lui s'il dit clairement qu'il est chrétien ou chrétienne, alors que cette personne ne s'abuse pas elle-même. Ne vous trompez pas vous-même. Si le silence est ce qui caractérise en général votre attitude par rapport au Christ, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas chrétienne. Ne vous trompez pas vous-même. J'ai bien dit si le silence caractérise. Ça veut dire si la plupart du temps vous êtes silencieux au sujet de Jésus, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas chrétienne. Il peut arriver qu'à cause de notre faiblesse naturelle, de notre péché qui demeure, pour diverses raisons, nous rations des occasions de parler de Jésus. Nous soyons parfois coupables de craintes illégitimes. Nous sommes pécheurs. Mais la Bible est tellement claire. Jésus dit ceci, Marc chapitre 8, versets 34 à 38. Et écoutez bien parce que c'est là un des messages centraux du message de Jésus adressé aux petits et aux grands, à tous, quels qu'ils soient. Écoutez ce que Jésus dit. Marc chapitre 8, versets 34 à 38. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus n'était pas un Christ secret. Il parlait et agissait en public. Les gens ont peut-être ignoré qu'il était le Christ, mais il n'était pas le Christ en secret. Verset 35, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Ah non, je ne veux pas trop que mes relations changent si on sait que je suis chrétien ou chrétienne. Et ça, c'est vouloir sauver sa vie. C'est une façon de vouloir sauver sa vie dans ce monde. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde, tout le monde, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Et là, écoutez bien le verset 38. Solennel, grave et sérieux. Oh, que Dieu nous donne à chacun et à chacune de considérer notre vie à la lumière de ce verset, à la lumière de ce passage. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse,
c'est-à-dire quiconque aura honte de moi dans ce monde mauvais, quiconque aura honte de moi aux yeux de ces hommes et de ces femmes pécheurs et pécheresses, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Oh, que Dieu nous aide à ne pas tomber dans cette folie. Si nous avons honte de Jésus au point de le renier, Jésus va quand même revenir et il reviendra dans la gloire des anges de la part du Père. Il reviendra dans la gloire de son Père avec les saints anges, que nous le renions ou pas. Alors qu'est-ce qui est mieux ? De nous bercer d'illusions quelques années en nous disant « je suis facilement intégré dans ce monde entièrement parce que je ne parle pas trop de Jésus » et d'arriver à l'heure où le Seigneur frappe et où on ne peut plus ne pas ouvrir. Et nous serons trouvés complètement honteux, parce que nous avons eu honte du Seigneur Jésus, et il revient à l'heure où il nous trouve dans une situation où lui va avoir honte de nous, et nous dire « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu ». Est-ce que ce n'est pas mieux d'affronter, s'il le fallait, le mépris, la moquerie, l'incompréhension, le rejet quelque temps, et l'amour du peuple de Dieu, jusqu'au jour où Jésus revient et frappe à la porte et nous dit « Viens, bon et fidèle serviteur, viens, bonne et fidèle servante, entre dans le repos de ton maître. Oh, je n'ai pas honte de toi, non, non, non. » Et nous serons hésitants parce que nous connaîtrons nos défauts, n'est-ce pas ? Oh Seigneur, vraiment, moi ? Oui, viens, viens, toi. Toi qui, malgré les défauts de ta foi, as tenu ferme la parole de la foi, la parole du Christ. Pas de chrétien secret. Laissez-moi finir avec un encouragement. Vous pourriez être découragé si vous prenez les choses dans le mauvais sens. Oui, nous devons être attachés à Jésus. Si nous sommes vraiment chrétiens, nous devons être attachés à Jésus. Et comme Barnabas y a exhorté les chrétiens, nous devons rester fermement attachés à Jésus. Mais nous prendrons les choses dans le mauvais sens si nous nous focalisons, si nous nous concentrons sur « il faut que je reste attaché à Jésus, il faut que je reste attaché à Jésus ». Du coup, nous avons les yeux rivés sur nous. Voulez-vous rester attachés à Jésus ? Voulons-nous rester attachés fermement de tout cœur au Seigneur ? Oh, la chose est simple. Et c'est souvent les choses les plus simples que nous avons le plus de mal à faire. Comment faire ? Rester le regard fixé sur Christ, le contemplant dans toute sa grandeur. Jésus quittant les cieux, s'abaissant jusqu'à prendre une forme de serviteur, c'est déjà glorieux. Quel abaissement! Forme de serviteur pour venir souffrir et mourir à la croix. Quel nouvel abaissement qui prend une dimension plus profonde encore. Admirer Jésus élevé donc à la croix et pourtant abaissé mais pourtant élevé. Voyez-le ensuite ressuscité, brisant les chaînes de la mort. Oh, regardez-le encore, assis dans les cieux, à la droite de la majesté divine. Regardez Jésus dans tous ses états, dans toutes ses conditions, dans toute sa royauté, sa puissance et son autorité, dans toutes ses promesses, dans tous ses accomplissements.
dans tout son amour pour vous. Et là, vous tenez ce qui vous permettra de rester attaché d'un cœur ferme à Jésus-Christ, de rester chrétien. Je conclus donc en vous encourageant par ceci. Notre attachement à Jésus, écoutez bien, ne va jamais sans l'attachement de Dieu pour nous. Et je vais même préciser, notre attachement à Jésus ne va jamais sans que Dieu soit d'abord en premier attaché à nous. Laissez-moi vous le prouver dans le texte rapidement. Verset 21. Acte 11 donc, verset 21. La main de qui? La main du Seigneur était avec eux. Ça c'est le Fils ici. Matthieu chapitre 28. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans quel contexte? Matthieu 28. Dans le contexte de l'évangélisation, de la mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Quel est le contexte ici? Il parlait de Jésus. Et la main du Seigneur était sur eux. Oh, si vous voulez que la main du Seigneur soit sur vos vies, si nous voulons que la main du Seigneur soit sur nos vies et l'expérimenter, ne fermons pas nos bouches. Ouvrons la bouche et parlons de Jésus à nos âmes, parlons de Jésus à nos familles, parlons de Jésus à nos voisins, parlons de Jésus à nos collègues, parlons de Jésus à tous nos prochains. Chaque fois que l'occasion se présente, prions que Dieu nous aide à ouvrir la bouche. Ouvre ma bouche et je parlerai, dit le psalmiste. Jésus a promis, Matthieu 28, et nous voyons ici qu'il accomplit. La main du Seigneur était avec eux. Ça veut dire sa puissance bienveillante et efficace. Et du coup, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Pensons-nous que le Seigneur nous envoie dans une mission qui est vouée à l'échec? Oh, on a parlé de la foi, n'est-ce pas, dans la première partie du culte. Ne soyons pas incrédules, mais croyons. 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 Ne soyons pas incrédules, mais croyons. Le Fils donc est avec nous quand nous sommes attachés à lui. Mais le Père aussi est avec nous quand nous sommes attachés à lui en tant que chrétiens. Verset 23, regardez. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, et là c'est Dieu le Père, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Dieu le Père est à l'œuvre quand il existe des chrétiens. Dieu le Père est à l'œuvre quand ces chrétiens agissent, parlent, servent, quand il y a ce bouillonnement spirituel qui, malgré la persécution, ne diminue pas mais augmente et fait que la parole se répand. Barnabas, en gros, arrive à Antioche et il voit tout ça. « Hé, je me souviens de toi, chrétien, juif qui a quitté. Heureux de te revoir. » Mais il voit aussi quoi? Un nouveau converti, juif, qui vient de cette région et qu'il ne connaissait pas. Merveilleux, gloire à Dieu. Là encore de nouveaux croyants. Mais ça n'est pas tout. Quoi? Tu n'es pas de la famille d'Abraham? Tu adorais les idoles? Et tu as tout rejeté pour servir le Dieu vivant? Et comment est-ce que Barnabas résume tout ce qu'il voit de merveilleux? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu le Père. Ne nous trompons pas. Avant notre attachement au Seigneur Jésus, souvenons-nous
que Dieu lui-même est attaché à nous. Le Fils, le Père, le Fils, la main du Seigneur était avec eux, le Père, la grâce de Dieu, et finissons maintenant avec l'Esprit Saint. Verset 24. Car c'était un homme, en parlant de Barnabas, un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Quel est l'effet de cet homme rempli d'Esprit Saint lorsqu'il vient au milieu de ces gens chrétiens? Eh bien, c'est le même effet que l'huile pour le feu. Le feu de la foi est ravivé et encouragé, brûle encore plus par l'huile de l'Esprit qui vient l'alimenter. Les exhortations, les encouragements de Barnabas, encouragements inspirés par l'Esprit de Dieu, viennent nourrir la flamme de la foi chez ces croyants. Ce qui montre que l'Esprit Saint est attaché à eux, parce que nul ne peut parler et édifier l'Église du Seigneur Jésus à moins que l'Esprit qui donne à qui il veut, 1 Corinthiens chapitre 12, ait donné à Barnabas la capacité d'exhorter, d'encourager, d'édifier. Oh, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, voilà le trésor du chrétien. J'avais une citation de Spurgeon, mais je ne sais pas si... Non, je ne la lirai pas aujourd'hui, pour ne pas trop prolonger. Je conclus avec ces mots. Notre assemblée sera chrétienne ou elle ne sera rien du tout. Notre implantation, notre Église sera attachée au Seigneur Jésus-Christ plus qu'à toute autre chose, plus qu'au confort, plus qu'aux possessions, plus qu'à nos relations naturelles, au point de faire du message de l'Évangile le centre de notre vie, ou alors elle ne sera rien du tout. Oh, demeurons attachés au Seigneur, car il est bon et il s'est saisi de nous le premier. Il a fait le premier pas, et le deuxième, et le troisième, et le cinquième, et tous les pas en réalité qui nous permettent de faire chacun des nôtres. Bénissons le Seigneur et restons attachés à lui. Nous sommes chrétiens. Avant tout, nous sommes chrétiens après tout. Et nous sommes chrétiens en tout. Amen.